Dynamique du dipôle RC, partie 3. Voici le circuit qui va permettre de décharger le condensateur. Dans ce circuit, on a le dipôle RC avec une boucle de circuit qui va permettre de relier les deux pôles du dipôle RC une fois que l'interrupteur sera fermé. Dans les conditions initiales, à l'instant 0, le condensateur est chargé. On a donc UC de 0 égale à E et Q de 0 égale à C fois E. À l'instant 0, on ferme l'interrupteur. À partir de là, si on note Q, la charge de l'armature positive, un courant électrique va circuler en partant de cette armature positive. On va noter UR la tension aux bornes du conducteur ohmique et UC la tension aux bornes du condensateur. Dans ce circuit, d'après la loi d'additivité des tensions, on va avoir UR plus UC égale à 0. C'est la relation numéro 1. D'après la loi d'Ohm et l'orientation choisie, on aura, avec une orientation qui n'est pas dans le sens conventionnel, UR égale à moins RI. C'est la relation numéro 2. Enfin, avec l'orientation choisie aux bandes du condensateur, on a Q égale à C fois UC, mais comme le courant quitte l'armature positive, I est égal à moins dQ sur dt. En combinant ces deux expressions, on va obtenir I égale à moins C fois d de UC sur dt. C'est la relation numéro 3. En combinant l'expression numéro 2 et l'expression numéro 3, on obtient UR égale moins RC fois moins D de UC sur dt. Les deux signes moins vont donner un signe plus. Cette expression de UR en fonction de UC va pouvoir se remettre dans l'égalité numéro 1 et on va obtenir RC fois D de UC sur dt plus UC égale 0. C'est une équation différentielle dans laquelle on retrouve la tension UC et sa dérivée par rapport au temps. En divisant tous les termes par RC, on obtient l'expression définitive D de UC sur dt plus UC sur RC égale 0. Voici donc l'équation différentielle du premier ordre, vérifiée par la tension UC lors de la décharge. Résolution de l'équation différentielle de décharge. La tension UC qui vérifie cette équation différentielle est une fonction du temps du type UC de t est égal à A fois exponentielle de moins alpha t plus B, où A, B et alpha sont des constantes. Résoudre une équation différentielle, c'est finalement déterminer ces constantes. Cette résolution peut se faire de différentes manières. Voici celle que je vous propose. Première étape, utiliser les conditions initiales. À t égale 0, UC de 0 est égal à E. Et donc, UC de 0 est égal à A exponentielle de moins alpha 0 plus B égale E. Exponentielle de 0 est égal à 1. On a donc A plus B égale à E, ou bien B est égal à E moins A. La solution s'écrit donc sous la forme UC de t est égal à A exponentielle de moins alpha t plus E moins A. Deuxième étape, on replace cette solution dans l'équation différentielle. Cette solution, lorsqu'on la dérive, va donner moins alpha A exponentielle de moins alpha t. On va maintenant replacer la dérivée de UC et l'expression de UC elle-même dans l'équation différentielle. On obtient cette égalité. Quand on considère cette égalité, et plus précisément les termes en exponentielle de moins alpha t, cette égalité est vraie pour n'importe quelle date si alpha A exponentielle de moins alpha t est égal à A exponentielle de moins alpha t sur RC. On en déduit que alpha est égal à 1 sur RC. De même, si on considère les termes en rouge, E moins A sur RC est égal à 0, et donc A est égal à E. On sait aussi que B est égal à E moins A. On en déduit donc que B est égal à 0. La solution précédente s'écrira sous la forme UC de t est égal à E fois exponentielle de moins t sur RC. Voici la solution de l'équation différentielle vérifiée par UC de t pendant la décharge. Comment varie UC lorsque t augmente? Pour le savoir, on peut considérer la fonction E fois exponentielle de moins x. Quand x égale 0, exponentielle de 0 est égale à 1. Et donc, exponentielle de 0 fois E est égale à E. Quand x augmente, exponentielle de moins x tend vers 0. Et donc, E fois exponentielle de moins x va tendre vers 0. Pour l'expression de UC de t, quand t est égal à 0, UC de 0 sera donc égal à E. Et quand t augmente, UC de t va donc tendre vers 0. UC de t est donc une fonction décroissante du temps. Quand on trace UC en fonction du temps, on obtient une courbe qui traduit une exponentielle décroissante partant de E jusqu'à 0. Lors de la décharge, UC diminue progressivement de E jusqu'à la valeur 0. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant dynamique du dipôle RC, partie 4.